Bonjour tout le monde, je m'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Mon garçon a un tournoi de hockey, donc j'ai dû m'absenter aujourd'hui et, comme vous l'avez constaté, je me fais remplacer. Aujourd'hui, on commence officiellement le chapitre sur la reproduction humaine. Les termes abordés dans cette partie-là, dans cette activité, c'est la physionomie du système reproducteur masculin et féminin, donc le nom des différentes parties et leurs fonctions. Ensuite, on va parler des maladies transmises sexuellement, les infections transmises sexuellement et par le sang, donc les ITSS. Et on va parler aussi des différentes méthodes de contraception comme le condom, la pilule contraceptive, et ainsi de suite. Normalement, je commence ce chapitre avec une activité un peu plus questions-réponses, préjugés, ainsi de suite. Sauf que, comme je suis absent, je trouve que c'est plus simple de commencer par de la matière qui est en lien avec ce que vous avez dans le manuel. Donc, je vous présente la matière du manuel et une fois que la vidéo va être terminée, vous allez faire les exercices et on va pouvoir faire plus de discussions les prochaines périodes quand je vais être de retour. Alors, normalement, à ce moment-ci, le suppléant ou la suppléante vous a distribué les 2 feuilles à remplir sur la physionomie du système reproducteur. Je m'excuse, j'ai eu un problème d'imprimante, j'ai pas pu faire imprimer mon document que je fais habituellement, je vais vous le donner au prochain cours. Donc aujourd'hui, on va se contenter de remplir les pages que je vous ai distribuées. Alors, on commence. Et si jamais le suppléant constate que pour prendre des notes, ça va trop vite, ben, il peut toujours arrêter la vidéo et recommencer la partie qui est allée trop vite pour que vous puissiez avoir le temps d'écrire et de prendre les notes. Ok, je commence. Première chose, on va parler du système reproducteur masculin. Fait que l'image que vous voyez au tableau, c'est comme si on voit le garçon de côté et on a à gauche ses fesses et à droite son ventre. Donc, il y a différentes parties qu'on peut reconnaître, qu'on devrait savoir les noms. Donc, ici, la première partie, c'est les testicules. Fait que les testicules, c'est les 2 petites balles qui sont dans la poche en dessous du pénis. Et ça sert à produire le sperme, les spermatozoïdes, pardon, et les hormones comme la testostérone. Les testicules sont dans le scrotum. Fait que le petit sac, c'est le scrotum. Et le scrotum a une fonction qui est super importante, qui est de garder les testicules à la bonne température. Donc ici, le scrotum est une peau élastique. Et si jamais vous avez très très chaud, puis il fait chaud, bien, on va remarquer que le scrotum va se détendre et il va s'étirer. Et donc, les testicules vont s'éloigner du corps pour se rafraîchir. Mais au contraire, si il fait très froid, vous prenez une douche très très froide, vous sautez dans un lac très froid, mais ce qu'on va remarquer, c'est que le scrotum va se replier et il va ramener les testicules très proches du corps pour les réchauffer. Donc ça, c'est le travail du scrotum. Ensuite, on a le gland. L'extrémité du pénis, ça s'appelle le gland. Et c'est une partie qui est quand même richement énervée et qui est facile à stimuler. À l'intérieur du pénis, on a ce qu'on appelle les corps caverneux. En fait, il y a aussi les corps spongieux, mais pour simplifier notre apprentissage en secondaire 2, je vais juste parler de corps caverneux. Les corps caverneux, c'est comme une éponge. C'est une éponge qui est molle, qui va se remplir de sang lors de l'érection et donc qui va devenir très très dur. C'est le corps caverneux qui prend de l'expansion lors de l'érection parce qu'il va se remplir de sang. Si on continue à monter, on a la prostate. Et on voit ici que la prostate, là, ça ressemble quasiment à une clémentine sur mon dessin, mais c'est un muscle, la prostate. Et la prostate, c'est ça qui contrôle ce qui va se ramasser dans l'urètre, qui amène normalement l'urine à l'extérieur du corps. Donc, quand on va aller uriner, l'urine passe par l'urètre et sort par le bout du gland, par le méa urinaire. Donc, si la prostate, c'est un muscle qui contrôle qu'est-ce qui s'en va dans l'urètre. Fait que lorsqu'on veut aller uriner, la prostate va ouvrir le sphincter qui mène à la vessie et l'urine va aller dans l'urètre.
Par contre, lors d'une relation sexuelle, la prostate va fermer la vessie très très dur pour qu'il n'y ait pas d'urine qui puisse rentrer dans l'urètre lors d'une relation sexuelle et ça va laisser passer le sperme qui va être produit par les structures qu'on va voir dans un instant. Donc ici, c'est important. La prostate, c'est un muscle super important et si on est plus vieux, des fois on peut avoir un problème de prostate et donc problème érectile, problème d'éjaculation, problème de perte urinaire. Fait que ici, c'est un muscle qui est très important. Ensuite, un tuyau qui mène jusqu'à la prostate, c'est le canal éjaculateur. Fait que si quand le sperme est formé, eh bien, il va être stocké dans le canal éjaculateur et quand on va être prêt à faire une éjaculation, mais là, à ce moment-là, il va être poussé vers l'urètre par la prostate. Et en haut du canal éjaculateur, bien, on a la vésicule séminale. On a dit que les testicules produisent les spermatozoïdes. La vésicule séminale produit le liquide séminal, qui est l'espèce de liquide un peu visqueux du sperme, et c'est ce qui va nourrir et activer les spermatozoïdes. Fait que quand il y a des spermatozoïdes qui partent des testicules, qui arrivent jusqu'à la prostate, bien, la vésicule séminale va ajouter le liquide séminal, et tout ça ensemble, liquide séminal et spermatozoïde, ça va faire le sperme, et c'est ce qui va sortir lors de l'éjaculation. Pourquoi comment fonctionne l'érection? Mais ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a parlé des corps caverneux. Et le corps caverneux, comme je dis, c'est une éponge. Et quand il va avoir une érection, il va se gonfler de sang et il va devenir très dur. Fait que l'érection, il n'y a pas d'os dans le pénis. Fait que ça, c'est super important. Des fois, on entend l'expression que le pénis peut casser. Oui, c'est vrai, on dit des fois que le pénis casse, mais c'est pas parce qu'il y a un os à l'intérieur qui a cassé comme un os d'une jambe ou du bras. Fait que dans le pénis, il n'y a pas d'os. Quand il y a une érection puis qu'il devient très très dur, c'est uniquement le corps caverneux et le corps spongieux qui vont se remplir de sang. Et la pression de sang est tellement grande que tu as l'impression que le pénis est très 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 dur et rigide. Donc ça, c'est l'érection. On va maintenant voir l'anatomie du système reproducteur féminin. L'image que vous avez au tableau, c'est une image qu'on voit de côté. Fait qu'on a à droite, cette fois-ci, les fesses, et à gauche, on aurait le ventre. Donc, on a certaines parties qu'on peut voir rapidement, la vessie. La symphyse pubienne, ben, c'est l'os du bassin qui passe juste en avant de la vessie. On voit l'anus, le rectum qui est à l'arrière, et on voit les os du sacrum. Alors, première partie, on a le vagin. Fait que le vagin est l'ouverture où il va y avoir la pénétration, et on remarque que l'ouverture du vagin est très très proche de l'ouverture de la vessie, du méa urinaire, de l'urètre. Et donc, c'est facile pour de l'urine de rentrer à l'intérieur du vagin et de créer des infections vaginales. Ici, c'est important d'avoir une bonne hygiène. Un peu plus haut, on a l'utérus. L'utérus, ici, là, c'est la poche où va se développer le bébé après la fécondation. L'utérus, c'est vraiment là, un endroit qui est super important. C'est ça qui va permettre au bébé de grandir, de croître, de se nourrir et de survivre. On voit en haut de l'utérus les ovaires. Les ovaires ont la fonction de produire les hormones féminines, mais aussi et surtout les ovules. Les ovules vont voyager des ovaires jusqu'à l'utérus, et si elles sont fécondées, elles vont s'implanter dans l'utérus. Mais elle va s'implanter dans l'utérus parce que les ovaires produisent une ovule par mois, normalement. Et si l'ovule a été fécondé, elle va s'implanter dans l'utérus pour donner un embryon. Comment elle fait pour atteindre l'utérus? Bien, elle va voyager dans ce qu'on appelle la trompe de Fallope. Et si je m'excuse, j'ai fait apparaître aussi le col de l'utérus. La trompe de Fallope, c'est le tuyau qui relie l'ovaire jusqu'à l'utérus. On va le voir un peu mieux tantôt
dans l'image de face. Et le col de l'utérus, ben, c'est l'entrée de l'utérus. C'est une partie qui est importante parce que c'est un obstacle pour les spermatozoïdes, parce que les spermatozoïdes, ils doivent féconder l'ovule avant qu'elle atteigne l'utérus. Donc, lors d'une relation sexuelle, après l'éjaculation, ben, les spermatozoïdes, qui sont munis d'un flagelle pour se propulser, qui est une espèce de queue, vont nager à l'intérieur du système reproducteur féminin et vont traverser le col de l'utérus, se répandre dans l'utérus, vont finir par rentrer dans les trompes de Fallope, et à l'intérieur des trompes de Fallope, ils vont rencontrer l'ovule. Et il y a peut-être un spermatozoïde chanceux qui va féconder l'ovule, et l'ovule maintenant fécondé va s'implanter dans l'utérus quelques jours plus tard. Alors, on a ici une vue de face. Fait que ce qu'on voit, c'est, dans le fond, l'entrejambe d'une fille qui serait face à nous. Fait que dans le bas, on a la vulve. Fait que la vulve, c'est la partie extérieure des organes reproducteurs. On va retrouver les grandes lèvres, les petites lèvres. On va pouvoir voir le capuchon du clitoris. On va en parler dans quelques instants. Après la vulve, on a le vagin. Le vagin qui est vraiment l'endroit de la pénétration. Sa fonction du vagin, là, c'est permettre la pénétration pour pouvoir avoir des spermatozoïdes. Fait que si le vagin, c'est le lieu de la pénétration, c'est pratiquement sa seule fonction. Ensuite, on a le col de l'utérus que je vous parlais, qui est la jonction entre le vagin et l'utérus. Et on a le corps de l'utérus qu'on voit ici, qui est, dans le fond, l'utérus en tant que tel, avec sa membrane épaisse pour nourrir l'ovule fécondé quand il va s'implanter. On a les trompes de Fallope et les ovaires. Ici, on a tout présenté ces parties précédemment. Fait qu'on écrit les noms des différentes parties. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est notre troisième vue. C'est une fille qui serait couchée sur le dos. Donc, les fesses sont vers le bas, son ventre est vers le haut. Et elle aurait les jambes écartées, puis on voit la vulve devant nous. Donc, il faut être capable de reconnaître les différentes parties. Fait que la première partie, c'est le vagin. Fait qu'on voit l'ouverture du vagin qui va s'agrandir lors de l'excitation pour permettre la pénétration. Le vagin se trouve très très proche du méa urinaire. Le méa urinaire, c'est le petit trou par lequel l'urine va sortir. Donc, c'est important d'avoir une bonne hygiène, de s'essuyer après être allé uriner. Parce que comme on le voit, le vagin, l'entrée du vagin est très très proche et il pourrait avoir de l'urine qui rentre dans le vagin et créer des infections. Autour du vagin, on va retrouver les grandes lèvres. Et on retrouve en dessous des grandes lèvres les petites lèvres. Donc ici, les grandes lèvres, les petites lèvres, c'est des morceaux de peau qui servent à protéger l'entrée du vagin et le méa urinaire. Et donc de refermer tout ça, parce que c'est une entrée par laquelle pourraient rentrer des bactéries, des poussières, et ainsi de suite, puis on ne veut pas ça, c'est pas le fun d'avoir des infections. Donc, si les grandes lèvres, les petites lèvres, ça sert à protéger cette entrée. Sauf que lors de l'excitation, les grandes lèvres vont s'ouvrir, les petites lèvres vont s'ouvrir, et ça va permettre l'accès au vagin. Et si on remonte les petites lèvres vers le haut, ben on arrive à une espèce de capuchon, et c'est là que se cache le clitoris. Fait la jonction entre les petites lèvres de gauche et de droite forme un capuchon, et en dessous de ce capuchon se trouve le clitoris, qui est un endroit qui est fortement innervé dans le système reproducteur féminin. Donc, on vient de voir les parties, on parle de reproduction. Pourquoi est-ce qu'il y a un orgasme? L'orgasme, c'est le plaisir intense qu'on peut ressentir lors du point culminant d'une relation sexuelle. Pour un garçon, le point culminant de la relation sexuelle, c'est généralement l'éjaculation. Et l'éjaculation est accompagnée d'un plaisir intense, d'une sensation de satisfaction. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orgasme. Pour la fille, ben, c'est le même principe. À un certain moment dans une relation sexuelle, elle peut sentir un plaisir intense, une grande satisfaction
ça peut être accompagné de frissonnements, de tremblements, d'un sentiment de perte de contrôle. L'orgasme, c'est une grande sensation de plaisir. Et je vous pose la question. Vous n'allez pas pouvoir me répondre, c'est un enregistrement, là, mais réfléchissez un instant. Pourquoi est-ce qu'on a un orgasme? Pourquoi est-ce que la relation sexuelle est accompagnée de plaisir? Et là, il y en a peut-être que dans leur tête, ils essaient de trouver une réponse et ils vont souvent à l'envers parce qu'ils vont dire, mais c'est le fun de faire l'amour. C'est le fun d'avoir une relation sexuelle. Mais c'est y aller à l'envers. Parce que c'est pas le plaisir qui est recherché, c'est la reproduction qui est recherchée. L'acte d'avoir une relation sexuelle, l'acte de la reproduction, lorsqu'il y a une pénétration avec éjaculation, le but dans la nature, c'est de procréer, c'est d'avoir la fécondation de l'ovule pour avoir un enfant. Ça, c'est l'objectif dans la nature, pour les animaux. Et là, tu veux t'assurer que les animaux se reproduisent. Tu veux t'assurer qu'ils aient le goût d'avoir des relations sexuelles. Fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, et là je parle tu vas, la nature a créé un mécanisme de récompense qui dit aux animaux, bravo, tu as eu une relation sexuelle, je suis fier de toi. Donc, vous allez noter que l'orgasme, c'est un renforcement positif pour encourager la reproduction. C'est donc une récompense. C'est la nature qui dit « Bravo, tu as fait un acte de reproduction, donc l'espèce devrait survivre, l'espèce va se multiplier et grandir parce que vous allez avoir des bébés. Donc, je te félicite, je te donne du plaisir. » Donc, l'orgasme, c'est tout simplement un mécanisme que l'évolution a développé, que la nature a développé pour s'assurer que les animaux ont des relations sexuelles parce que ça leur donne du plaisir. Et pourquoi la nature veut qu'ils aient des relations sexuelles? Pour se reproduire et perpétuer l'espèce. Maintenant, on va aller noter la fonction de différents organes. Donc là, ici, vous avez la phrase à noter. Fait que les ovaires. Les ovaires, vous avez le schéma du système reproducteur féminin en simplifié à l'écran à droite en bas. Donc, les ovaires, c'est les parties qui sont en bleu. Les ovaires, on a dit que c'était l'endroit qui libère les hormones sexuelles puis les ovules. Donc, vous allez noter que la fonction des ovaires, c'est libérer les ovules une fois par mois et produire les hormones sexuelles. Vous n'avez pas besoin de savoir que c'est de la progestérone puis de l'estrogène. C'est pas important. Je ne vous demanderai pas le nom des hormones sexuelles féminines. Mais vous devez savoir que les ovaires produisent une ovule par mois. Et là, c'est pas chacune des ovaires produit une ovule par mois. C'est les deux ovaires ensemble, là, ils produisent une ovule par mois. Ce qui veut dire qu'ils alternent à chaque mois. Fait un mois, c'est l'ovaire de droite qui produit une ovule, puis le mois suivant, c'est l'ovaire de gauche qui produit une ovule, et en alternance. Ça arrive des fois qu'il y a un accident et que les deux ovaires libèrent un ovule. S'il y a fécondation, on va voir apparaître ce qu'on appelle des jumeaux non identiques. Donc, quand il y a deux ovules qui sont libérés, c'est un accident. Et si ces deux ovules sont fécondés, bien, ça va donner des jumeaux qui sont non identiques, qui peuvent être un gars, une fille, deux gars ou deux filles, mais ils ne seront pas pareils. Donc, ça, c'est les ovaires. Maintenant, le vagin. Et le vagin, on a ici l'entrée du système reproducteur féminin. Et le vagin, j'en ai parlé, c'est accueillir le pénis lors de la relation sexuelle et permettre la sortie du bébé à l'accouchement.
Fait que ça, c'est comme les deux fonctions du vagin. Fait que tout de suite, vous notez ça dans votre document. Accueillir le pénis lors de la relation sexuelle et permettre la sortie du bébé à l'accouchement. On va passer à la partie suivante. Donc ici, on a les glandes de Bartholin. Les glandes de Bartholin se retrouvent à l'entrée du vagin. Donc ici, on ne les voit pas sur le schéma. Ils sont difficiles à identifier parce que c'est quelque chose qui est pratiquement microscopique. Les glandes de Bartholin, c'est comme les glandes salivaires ou les glandes lacrymales. Hein, les glandes salivaires produisent la salive. Donc si je regarde dans ma bouche, c'est pas facile de voir les petits pores par lesquels sort la salive. Même chose pour les glandes lacrymales qui produisent les larmes. C'est pas facile de voir où est-ce qu'elles sont. On a le coin de l'œil, mais il y a quand même plus que ça qui est des glandes lacrymales. Donc, les glandes de Bartholin, c'est encore une fois une cellule qui est très petite, qui est difficile à voir, mais les glandes de Bartholin ont un rôle important, c'est de lubrifier le vagin lors de la relation sexuelle. Lorsqu'une fille est excitée, son vagin va se dilater pour pouvoir accueillir le pénis et les glandes de Bartholin vont libérer un lubrifiant. C'est ce qui fait que la fille, en bon québécois, on dit qu'elle est mouillée. Okay? Elle va être lubrifiée. Donc, c'est un produit qui est visqueux un peu, qui est liquide et qui va permettre au pénis de bien glisser lorsqu'il va rentrer dans le vagin. Donc, ça, c'est la fonction des glandes de Bartholin, c'est de lubrifier le vagin lors de la relation sexuelle. On a ensuite le clitoris. Le clitoris, j'ai changé mon image que vous avez à l'écran. On voit ici en bleu, c'est la vue de face de la vulve. Fait qu'on a l'orifice vaginal au milieu. On a le méa urinaire qui est marqué ouverture urétrale. On a les petites lèvres, les grandes lèvres. Puis on a en dessous du capuchon du clitoris, qui est la jonction des petites lèvres, on a le clitoris. Fait que ça, c'est une image qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais le clitoris, c'est beaucoup plus important que ça. Donc ici, le clitoris, qui se retrouve à l'endroit où ce que vous voyez avec ma petite flèche verte, eh bien, c'est un organe qui est beaucoup plus gros. Fait que ce que vous voyez en bleu pâle et bleu moyen, là, qui entoure l'ouverture urétrale et l'orifice vaginal, bien ça, c'est le clitoris. Donc, ce qui sort en dessous du capuchon du clitoris, c'est ce qu'on appelle le gland du clitoris. Et le clitoris a une structure qui est quand même assez volumineuse et qui va entourer le vagin. Et donc, quand il va y avoir pénétration, bien, le mouvement du pénis va frotter sur les parois internes du vagin et va donc stimuler le clitoris, le corps du clitoris, avec ici là, le bulbe du vestibule, puis le crurat du clitoris va être stimulé lors de la pénétration. Donc le clitoris, c'est pas juste ce petit bouton qu'on retrouve à l'extérieur, mais c'est quand même une structure qui est quand même imposante, qu'on retrouve à l'intérieur du corps de la femme et qui entoure euh, le, le vagin lors de la pénétration. Tout le temps, là, mais qui sert à créer du plaisir lors de la pénétration. Donc, le clitoris, sa fonction, et vous le notez, c'est assurer le plaisir sexuel féminin et par extension, l'orgasme. Donc, plus le clitoris va être stimulé, soit par contact avec le capuchon, pas le capuchon, mais le gland du clitoris, soit par pénétration avec friction avec le crurat du clitoris, le bulbe du vestibule, excusez-moi, ben ça va créer du plaisir et éventuellement ça peut amener jusqu'à l'orgasme. Donc le clitoris, c'est vraiment ce qui va donner du plaisir à la femme. Enfin, la dernière partie,
qui est la plus importante, c'est l'utérus. L'utérus, c'est vraiment la partie centrale, la plus grosse partie du système reproducteur féminin. Et la fonction de l'utérus, c'est d'héberger et de protéger l'ovule fécondé, puis assurer son développement. Tout le système reproducteur féminin sert à ça. La finalité du système reproducteur féminin, c'est de pouvoir héberger et protéger l'ovule fécondé pour assurer son développement et mettre à terme un enfant accouché. Donc, le système reproducteur féminin veut qu'il y ait un bébé qui se développe dans l'utérus. Ça sert à ça. Et l'utérus, s'il n'est plus là, bien, tout le reste du système reproducteur féminin, officiellement, d'un point de vue évolutif, ça n'a plus à rien. Donc, la fonction de tout le système reproducteur féminin, c'est d'avoir une ovule fécondée. C'est à ça que ça sert. Et l'utérus, c'est là que l'ovule fécondé va s'installer et où elle va grandir. Maintenant, on va parler des organes reproducteurs masculins. Fait qu'on va parler des testicules, qui sont les deux petites boules bleues sur mon dessin. Fait que si on a un dessin qui représente la vue du pénis comme de face. Fait que c'est comme si on avait enlevé la peau puis tout ça, puis on voit le pénis en plein milieu, on voit les deux testicules de chaque côté, puis en haut, l'espèce d'ovale orange pâle, c'est la vessie, puis l'ovale orange foncé entre le pénis et la vessie, c'est la prostate. Donc ici, les testicules, mes deux petites boules bleues, et ben, on l'a dit que la fonction des testicules, c'est de produire les spermatozoïdes puis les hormones masculines. Donc, produire des milliards de spermatozoïdes à chaque jour et les hormones sexuelles. Vous allez devoir retenir le mot testostérone. Il me semble que je vous demande à l'examen c'est quoi l'hormone sexuelle masculine. La testostérone, me semble que la question est là. Mais je vais vous en reparler éventuellement. Mais les testicules produisent la testostérone. Testicules, testostérone. Ça va quand même bien ensemble. On a dit tantôt que les ovaires produisaient une ovule par mois. Ben, les gars, leurs testicules produisent des milliards de spermatozoïdes à chaque jour. Et là, les gars, pensez pas que vous êtes meilleurs que les filles. Dites-vous que dans vos milliards de spermatozoïdes que vous produisez à chaque jour, il y en a des milliards ou des millions qui vont mourir avant même de sortir du corps du gars. Puis il y en a des millions et des millions et des millions qui vont se perdre dans le vagin de la femme, des millions et des millions et millions de spermatozoïdes qui vont mourir dans l'utérus, des millions et des millions de spermatozoïdes qui vont se perdre et mourir dans les trompes de Fallope, et il y a un spermatozoïde, si on est chanceux parce qu'on est au bon moment dans le mois, qui va féconder une ovule. Fait que les milliards de spermatozoïdes qu'on produit à chaque jour, c'est dans l'espoir qu'il y en a un qui soit assez bon dans toute cette gang-là pour aller féconder l'ovule. Ça, c'est la fonction des testicules. Hein? On ne vise pas la qualité, on vise la quantité. Puis on en produit tellement qu'on espère qu'il y en a un qui va se rendre jusqu'à l'ovule pour la féconder. Maintenant, le pénis. Le pénis, ben, c'est la partie centrale, je vous l'avais dit tantôt. Ben, sa fonction, c'est pas très très compliqué. C'est d'expulser les spermatozoïdes dans le vagin lors de la relation sexuelle. Et le pénis existe dans des organismes microscopiques. C'est un tube qui prend tes spermatozoïdes puis qui va les porter dans le vagin. C'est à ça que ça sert un pénis.
aller porter les spermatozoïdes dans le vagin. C'est pas très, très excitant, un pénis. Maintenant, la prostate et la vésicule séminale. Tantôt, je disais que la prostate, c'était un muscle. C'est un peu plus qu'un muscle. La prostate va aussi produire des nutriments qui vont servir au sperme. Donc, vous allez noter que la prostate et la vésicule séminale, bien, leur fonction, c'est de produire le liquide séminal qui contribue à former le sperme. La vésicule séminale produit le liquide séminal, la prostate va l'enrichir de protéines, de vitamines, de choses comme ça, et tout ça va former le sperme avec l'arrivée des spermatozoïdes, et c'est ce qui va sortir lors de l'éjaculation. Donc, prostate et vésicule séminale, leur fonction, produire le liquide séminal qui contribue à former le sperme. Ensuite, le gland. Bien, le gland, c'est l'extrémité du pénis. Il y a certains gars qui vont être circoncis, je cherchais le mot. Donc, circoncis, ça veut dire qu'on a coupé à la naissance la peau qui recouvre le gland. Donc ici, le gland est toujours visible, tandis que pour ceux qui n'ont pas été circoncis, ben, le gland est caché derrière un bout de peau. Et lors de l'érection, ben, quand le pénis va gonfler, ce bout de peau-là va se retirer pour révéler le gland. Fait que le gland, sa fonction, ben, c'est assurer le plaisir sexuel masculin et par extension, l'orgasme. Donc, l'endroit qui est stimulé lors d'une relation sexuelle, qui va produire du plaisir chez le garçon, c'est le gland. Dans mon introduction, que je vais faire au prochain cours, je vais vous parler que la pornographie, c'est pas toujours la réalité. Ben, dans la pornographie, des fois, il y a plein de choses qui se font faire. Et c'est pas toujours plaisant, même si dans la pornographie, ils ont l'air de tout triper sur ce qu'ils font. C'est le gland qui va donner du plaisir aux garçons. C'est l'endroit qui est spécialisé pour donner du plaisir. Donc, quand il va y avoir une pénétration, le gland va frotter sur les parois du vagin et c'est ça qui procure du plaisir aux garçons. Je raconterai le reste de mes histoires quand je serai là. Ça va être plus simple. Alors, le scrotum. Le scrotum, je vous en ai parlé tantôt, c'est le sac, la poche qui accueille les testicules. Et sa fonction du scrotum, bien, c'est de soutenir et protéger les testicules et les maintenir à une température stable pour assurer la viabilité des spermatozoïdes. Fait les spermatozoïdes, pour pouvoir être dans une bonne forme, d'être à 100%, il faut qu'il soit à une température qui est légèrement inférieure à la température du corps. Donc, c'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur du corps, dans un petit sac. Et ce petit sac s'appelle le scrotum. Vous avez chaud, le scrotum s'allonge, les testicules s'éloignent du corps. Vous avez froid, le scrotum rapetisse, rapproche les testicules pour les réchauffer, pour les garder à la bonne température. Donc, on note le scrotum soutenir et protéger les testicules et les maintenir à une température stable pour assurer la viabilité des spermatozoïdes. Avec ça, vous venez de finir le document que j'avais préparé pour vous.
les 4 feuilles, les 4 pages qu'on avait préparées. S'il y a des questions, ben, notez-les quelque part, puis je vais répondre au prochain cours. Là, vous allez aller dans le cahier faire les pages d'exercice sur le chapitre des organes reproducteurs, masculins et féminins. Ça se peut qu'ils abordent des parties que je n'ai pas présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait des parties qui nomment, qui expliquent à quoi ils servent dans le manuel, mais que moi, j'en ai pas parlé. Bien, ça veut dire que ces parties-là, même s'ils sont nommés dans le livre, puis qu'elles existent, puis qu'on doit répondre à des questions par rapport à ça, ne seront pas dans l'examen. Donc, pour l'examen, c'est les parties que moi, je vous ai fait prendre en note, que vous avez noté leur fonction, que vous devez savoir pour l'examen. Donc, vous allez faire, dans le manuel satellite, les pages 94 à 96. Prenez le temps de bien lire les questions, d'aller regarder dans les pages, dans le manuel satellite. Il y a peut-être un peu plus d'informations que ce que moi j'ai donné à prendre en note. Et vous répondez à toutes les questions. Donc sur ce, on se revoit bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de semaine. Bye la gang.